Non, en fait, j'ai vu quand même qu'en 2020, on avait au moins appris quelque chose, c'était à se laver les mains correctement. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas vous emmener dans un atelier de savon, mais pas n'importe lequel, chez les Savons Arthur. Et pour vous présenter ça, eh bien moi, je vous présente Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour, bienvenue à la savonnerie. Et dis donc, sans vouloir vous vexer, vous êtes un petit peu jeune pour être quand même à la tête d'une entreprise comme ça. Comment ça vous est venu de devenir saponificateur, savonnier? Ouais, savonnier, c'est ça. Alors ça m'est venu déjà il y a quelques années, il y a 6 ans. J'avais 19 ans, j'étais en parallèle avec mes études. J'avais raison, très jeune. Encore plus jeune que maintenant. Et donc j'étais en études préparatoires en chimie à Orléans. Et donc en deuxième année, j'ai lancé la savonnerie. Donc au début, c'était tout seul. Donc c'était en 2014. Et c'était dans quel endroit? Parce que ça, c'est venu après. Oui, c'est ça. Là, ça c'est un nouveau bâtiment. Donc ça fait 3 ans qu'on est dans ces locaux-là. Et donc les premiers locaux, c'était une grange réaménagée chez mes parents. Ah, ça c'est pratique. Et du coup, en 2014, j'ai lancé comme ça en auto-entrepreneur. Et puis après, en 2015, j'ai lancé la SARL de fils en père avec mon père. Alors, de fils en père, justement. Donc, la petite chose en plus, c'est qu'en fait, votre employé, un de vos employés en tout cas, c'est votre papa. Exactement. C'est ça qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Oui, complètement. Qui va nous montrer, lui aussi, il fait des savons, mais je crois que c'est vous qui lui avez appris, c'est ça? C'est ça. Et il a été bon élève, votre papa? Super. On s'entend super bien. Ah, ça c'est bien. Parce que moi, vous m'avez montré quelque chose, mais alors moi, la chimie, j'y connais rien. Donc je vais essayer de comprendre un petit peu. Suivez-nous. Parce qu'ici, c'est pas du savon normal, c'est la saponification à froid. Donc c'est encore différent. Et là, on retrouve Paul, c'est ça, le papa d'Arthur. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Alors moi, je m'attendais à des mixeurs, à des petits trucs, des petites cuves, mais là, non, on est quand même dans des grosses cuves. Pour fabriquer un savon, en fait, il faut un corps gras. Nous, on utilise de l'huile d'olive. D'accord. Et uniquement de l'huile d'olive bio. Et donc là, j'ai mis mon huile d'olive. Et pour faire un savon, il faut de l'huile d'olive et de la soude. Ma soude est là. Je vais couler ma soude. Ben voilà, elle est prête. Et alors là, il va se passer quelque chose. Il y aura de la chimie. Complètement. C'est ça. Et donc après, mon père va venir avec le mixeur. Et du coup, ça va créer le savon. D'accord. Et aussi de la glycérine. Ah, c'est là que ça va créer de la glycérine, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de glycérine dans les savons, les shampoings aussi, c'est ça? Complètement, et même dans les crèmes hydratantes aussi. D'accord, oui, la glycérine, c'est ça qui rend la peau douce. Douce, ouais, complètement. Ok. Et donc, c'est quelque chose qui se crée avec le mélange de l'huile d'olive et de la soude. De tout corps gras. En fait, que ce soit l'huile d'olive ou même un autre corps gras, ça créera forcément de la glycérine. Ok. Nous, le fait de faire ça en saponification à froid, donc à température ambiante, donc dans une cuve simple paroi, il n'y a pas du tout de chauffage, rien à voir avec un savon de Marseille ou un savon d'Alep. Du coup, on laisse la glycérine produite lors de la réaction. Donc ça restera dans le savon, donc il y aura ce côté toujours doux et hydratant pour la peau. Voilà. Et là, les produits que vous utilisez, c'est des produits de la région, c'est... Alors, exclusivement bio. Tous les produits naturels, enfin tous les produits végétaux sont issus de l'agriculture biologique. Il va se passer quelque chose. Là, on est en train de créer quelque chose, là, ça y est. Là, vous voyez qu'il y a la réaction est en train de se lancer. Ouais. Et donc ça change de couleur. C'est ça, exactement. Donc il y a l'huile qui se transforme en savon et en glycérine. D'accord. Et après, nous, on déséquilibre la réaction, on ajoute plus d'huile que nécessaire. Ouais. Donc c'est ce qui correspond aux 9% de surgras. Donc il y a 9% d'huile qui sont là pour hydrater en plus la peau. Ok, et donc ça va être la différence entre le savon de Marseille et le savon saponifié à froid, ça va être vraiment l'hydratation que ça va emmener à la peau? Complètement. En fait, un savon de Marseille, ça lave super bien. Ouais. Mais nous, un savon artisanal en saponification à froid, en fait, il y a aussi ce côté doux hydratant. Ça fait en même temps crème hydratante. Ça évite d'acheter de la crème hydratante. Ah. Parce qu'en fait, chaque crème hydratante qu'on achète contient la glycérine qui est issue de la saponification à chaud. Donc en gros, si on achète un de vos savons, on peut oublier les crèmes hydratantes. C'est le but. On est déjà hydraté. C'est bien le but. C'est ça. Ok. Et il y a quoi d'autre comme produit? Vous faites des savons, mais vous faites autre chose? Alors on fait des savons solides, des savons liquides, savons douche, toujours en saponification à froid. Donc là, pareil, il y a toujours ce côté très doux, très hydratant. Donc là, en savon liquide et savon douche saponifié à froid, on est vraiment très peu sur le marché. Parce que la plupart du temps, en savon à froid, c'est solide. Après, on fait aussi des lessives pour y entretien, des copeaux de savon. Et comment vous parfumez les savons? Alors, chaque savon, en fait, pour les savons solides, on rajoute différentes plantes ou terres pour les propriétés qu'elles apportent à la peau. Donc, par exemple, on met de l'argile, donc c'est très bon pour les peaux grasses. C'est pour absorber l'excès de sébum, enlever les impuretés.
Ok. Donc on se retrouve avec des savons qui ont chacun des propriétés pour différents types de peau. Et ça reste toujours quand même hydratant, même si c'est à l'argile, ça va Ah oui, rester, oui, oui, rester hydratant. C'est pour les peaux grasses, mais il y aura toujours ce côté surgras qui laissera la peau douce. Et on peut l'utiliser pour les enfants, le savon? Bien sûr. Ouais. Bien Et sûr, j'ai vu que vous aviez un savon spécial aussi pour les bébés? Oui, on a en solide et en liquide. Ok. Et c'est quoi la différence entre les deux? Alors, pour la partie liquide, en fait, on fabrique, donc, au lieu de mettre de la soude, on met de la potasse. D'accord. Et après, donc, on fait toujours le même type de réaction. Donc, on a toujours ce côté temps de réaction qui est assez long par rapport à... Ça, je n'en ai pas parlé sur la partie... donc savon... On parlera de la chimie après. Ça marche. Et là, je crois que Paul a fini de mélanger. En tout cas, on va finir ensemble. Et puis, on va se retrouver pour la partie 2 qui est de mettre les savons dans les moules, comment on coupe, comment on sèche, etc. Mais on se retrouvera dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Avec grand plaisir, ma chère Cindy Ferroc. Elle est dans le Gâtinais, à la savonnerie, les savons d'Arthur, ça s'appelle en Sceaux. En Gâtinais, on a assisté à l'étape de saponification à froid. Bien attention, parce que ça hydrate la peau. C'est bien, Frédéric. C'est bien ça, j'ai tout suivi. Mais j'imagine qu'une fois qu'on a saponifié, il faut bien en faire quelque chose de ces savons. On ne va pas se faire des barres de savon de 3 kilos. Hein. Donc l'idée, c'est de les mettre dans des moules, c'est ça? Eh ben non, mais justement... Ah. Exactement. Donc justement, on va faire ces barres de savon et vous remarquez, c'est beaucoup Paul qui travaille, le papa d'Arthur, puisque je vous rappelle, c'est quand même des savonniers de père en fils, mais il y en a un qui travaille plus que l'autre. Je ne voudrais pas balancer. Le fils en père. Alors, comment on va voir les moules, le savon qui est dans les moules. Alors Paul, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Alors, les moules, déjà, ils sont fabriqués par Franck Thiébard, notre menuisier qui est à 6 km d'ici, Oui. et qui nous a trouvé ces moules, qui nous a fabriqué ces moules. Et nous, la saponification a été faite avec la soude et l'huile d'olive. Donc on est allé jusqu'à la trace. La trace, ça veut dire que quand vous prenez un objet, une spatule, et vous remuez sur le dessus, vous avez une trace sur le savon. Ça fait comme un peu, on a vu comme un peu du lait brûlé, du lait trop chauffé. La peau du lait. La petite peau. La petite peau du lait. Voilà, la petite peau. Exactement. Et une fois qu'il y a la trace, ça veut dire que la saponification est en train de se faire. Et là, il faut mouler les moules. Il faut couler le savon dans les moules. D'accord. Et alors, c'est comment de travailler, d'être l'employé de son fils, Paul? Ah. Comment on en arrive là, en fait? Comment on en arrive là? Ben moi, à la base, je suis cuisinier. Donc, quand j'ai vu Arthur, je travaillais dans le bio depuis toujours, Oui. on va dire, même avant sa naissance. Et un jour, il nous a dit, vous êtes bien gentil, vous mangez bio, mais vous vous lavez avec des trucs qui ne sont pas bio. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'achète des produits bio. Non, et je lui ai dit, alors d'accord, fais-nous des savons. Ah. Et quand j'ai vu les produits qu'il a utilisés pour fabriquer du savon, en fait, il a pris de la bonne huile d'olive, il a pris des bons produits, et de ce fait-là, pour moi, c'est comme la cuisine. Voilà. Si on part avec des bonnes bases, on a un bon résultat. Tout ça dans votre jardin. En plus, Donc ça, c'est pratique. ça a démarré dans la grange. Ouais. Et du coup, vous l'avez aidé et petit à petit, vous êtes devenu employé de Voilà, votre fils, je c'est l'ai ça? aidé et je l'ai soutenu. Ça, c'est important quand on est un papa, de Voilà. soutenir son fils. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un bel immeuble Et à comme un ça. moment Un donné, immeuble quand- qui est en plus éco-responsable, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il est passif et on l'a construit donc avec un artisan qui est à Châteaudun et donc en ossature bois et isolé en paille. Ah, c'est ça. Donc l'avantage, c'est qu'on consomme que 200 € de chauffage nous à l'année pour 300 mètres carrés. Ça, c'est quand même Donc, c'est royal. vraiment- Et est-ce que, Arthur, vous pouvez nous montrer, donc une fois Bien qu'on sûr. a mis... Donc là, voilà, là, vous avez les savons qui sont en train qui sont coulés. 2 jours après, ça durcit. Ça dure 2 jours. Voilà, il y a D'accord. le temps que ça durcisse. 2 jours après, on peut du coup les démouler. Quand on les démoule, ça nous fait des barres. Donc comme ça. Donc là, je l'ai coupé en 2, pour que ce soit plus simple. Vous puissiez voir. Mais par contre, on ne peut pas se laver avec ça tout de non, suite. non, parce qu'en fait, la réaction du coup est beaucoup plus lente. Le fait de faire ça à froid, la réaction dure 1 mois. Et nous, on laisse 1 mois encore de plus, qui D'accord. permet d'enlever l'excédent d'eau et d'avoir un savon très sec. Contrairement à un savon de Marseille ou un savon industriel, qui lui est saponifié, donc il s'est chauffé. Et du coup, dès que les savons sont coulés, une fois que c'est dur, ils peuvent être utilisés. Et alors, j'ai une petite question pour vous,
en plateau. Est-ce que vous connaissez le pH de la peau? Parce qu'on parle beaucoup de pH neutre. Mais alors, le savon d'Arthur, il est de quel pH? Et surtout, est-ce que vous connaissez le pH de votre peau? Oui, moi je dirais aux alentours de 7, c'est ça? Aux alentours de J'aurais dit 7, comme ça. on me dit. Alors, non, il est acide. Non, Le pH, voilà, c'est faux. le pH du savon, lui, est basique, parce que du coup, on utilise de la soude. Donc, la soude est basique. Mais ça n'a pas de problématique, le fait d'utiliser un savon qui est basique par rapport à la peau qui, elle, est acide, parce que c'est un produit rincé. Nous, on a la peau acide et les savons Ouais. sont basiques. Complètement. D'accord, très bien. Donc- Et le savon est basique parce que c'est un savon artisanal. Oui, et que ça contient des molécules de savon, en fait. D'accord. Forcément, après, si on achète du savon sans savon, le Syndette, par exemple, Ouais. là, ça contient pas c'est pas basique, parce que ça contient pas de savon. D'accord. Et ça change quoi, du coup, sur la peau quand on met C'est un pas du tout savon? les mêmes molécules, c'est plutôt des molécules synthétiques, donc on n'est pas du tout sur le même process. D'accord. Et pas ça. Bon, alors là, du coup, on a le savon en barre. C'est ça. Ensuite, on 2 va... jours après, on peut les découper. Le Donc quand on découper. les découpe, ça nous fait des savons de 100 grammes qui sont comme ceci. Et là, ceux-là sont estampillés. Mais là, après, on fait aussi, par exemple, des savons à barbe. Et Ah, là, le on va savon à pouvoir, barbe. du coup, les estampiller. Et donc, pour les estampiller, on a un tampon à laiton. Et on y va. Tout Comme ça. est à la main. Et après, on va les vendre et on verra dans la troisième partie comment Arthur vend ses savons. Vous allez voir, c'est aussi intéressant que le reste. Alors, à tout à l'heure. Retournez voir Cindy et son copain Arthur qui nous font des petites bulles de savon. Mais quelle est la prochaine étape, ma chère Cindy? On est très impatients. Alors justement, quelle est la prochaine étape? Donc vous avez vu, on a fait sécher, on a mis dans le moule, on a fait sécher, on a coupé, on a estampillé. Ça, je sais que vous avez adoré ce moment. Et ensuite, Arthur, qu'est-ce qui se passe? Après, on pose les savons sur des grilles. Et ensuite, l'échelle, on l'emmène au séchoir. Ah, Et dans la suivez-nous. caverne d'Ali Baba. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ça sent bon, dès ici, ça sent bon. Il y a plein d'odeurs. Vous ne pouvez pas sentir chez vous. Ça sent l'amande poivrée, ça sent Là, vous avez par exemple, c'est ça, celui à la cannelle, là par la exemple. cannelle. Donc quand on fait une cuve, ça fait une table de moule, et du coup ça nous fait une échelle qui correspond à 1000 savons. D'accord. Et donc, 2 mois pour faire 1000 savons. C'est ça à peu près. Là, de ce fait, il reste 2 mois dans le séchoir. Après, ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs parties, tout au long des 2 mois. Donc là, vous voyez, il y a la lavande, la cannelle, le C'est patchouli. ça, on a aussi la partie donc, des barres de savon. Et ça, les barres de savon, on les propose pour tout ce qui est magasin vrac, épicerie zéro déchet. Donc comme ça, on propose la barre complète pour que le client puisse choisir Son grammage de c'est ça, savon. à sa convenance, la quantité. Et je vais tout de suite vous montrer comment on les découpe pour Et le ça, client final. Arthur, vous me disiez que ça marche même mieux en vente, le Complètement. vrac. C'est comme le fromage. C'est comme le fromage à la découpe. On est beaucoup plus attiré. Il y a beaucoup plus de. C'est vrai que ça donne envie un savon de le découper. On va Complètement. regarder comment ça se passe. On est ici Et sur une barre. C'est ça. Donc là, c'est une barre de savon nature. Ouais. Nous, on propose cet outil-là. Et donc après, on a juste besoin de se mettre comme ça Et d'appuyer. et d'appuyer. Ça a l'air assez agréable à faire. Hein. Voilà. Ça donne envie. Et après, le petit savon, on l'emmène chez soi C'est ça. et c'est bon. Et on sent bon et on est tout propre. Et donc, Arthur, il y a plein d'autres produits. On va Bien retourner sûr. dans le magasin, on va montrer tous les produits. Donc, les produits, vous les vendez ici. Oui. Vous les vendez aussi sur Internet. C'est ça. Et auprès de magasins, d'épiceries. Magasin, épicerie. Et C'est c'est ça. dans toute la France? C'est ça, en national. National et quelques magasins aussi en pays limitrophes, en Allemagne ou Luxembourg. Ah, quand même. Après, donc, nous, sur tous les savons, donc, on leur propose des présentoirs qui sont en boîte palette recyclée, avec, comme vous avez pu voir, une petite ardoise. Et l'ardoise, Tout est recyclé. c'est ça. On travaille avec un charpentier du village qui nous fournit donc, ces chutes d'ardoise. Et donc, comme ça nous permet de mettre nos présentoirs, notre présentation pour chaque savon. Et en plus, c'est joli. Donc là, vous Les avez savons sont beaux. les différentes références donc, de tous nos savons solides. Et vous aussi- vendez même les porte-savons. C'est ça, des porte-savons qui sont aussi fabriqués par le même menuisier qui nous fait les moules, qui nous fait les présentoirs. Et ça, c'est l'outil vraiment indispensable pour les savons. C'est comme ça, ils sèchent bien. Vous avez vraiment, entre chaque usage, comme ça, vous avez Oui, l'air comme qui ça, passe. ça reste pas Voilà. tout mouillé, parce que c'est C'est ça. important de garder le savon au sec. Complètement. Les pieds au sec. Ça, nous, vraiment, ça, c'est le contre-exemple. D'accord. Ça, c'est surtout ne pas avoir
Parce que Même vous faites- s'il y a des trous? Même s'il y a des trous, parce que vous vous retrouvez avec toute la surface en fait, qui est en contact. Et du coup, il sèche mal. Et après, le lendemain, vous le réutilisez, donc vous allez avoir la sensation qu'il soit un peu mou. Alors que là, vous allez vraiment avoir Et un ça, savon. c'est par ça que vous avez commencé, parce qu'il y a écrit Non, savon non. Arthur quand même dessus. Ça, c'était c'était vraiment le contre-exemple. C'est surtout c'est notre crash test qui permet vraiment d'expliquer, parce qu'on a eu très souvent La mauvaise surprise de voir cette remarque-là. Et en fait, c'est juste une bonne utilisation du savon permet de bien l'utiliser dans le temps. Parce que Et là, je vois aussi que vous avez des petits bidons. C'est aussi du vrac, c'est ça? C'est ça. du savon liquide Là, en on vrac. fait ça, oui, et ça nous permet aussi de montrer ça, cet outil pour proposer du liquide en vrac pour tout ce qui est épicerie, épicerie vrac et magasin zéro déchet. Donc comme ça, vous revenez avec vos flacons vides et on vous les remplit. Donc nous, on le fait à la savonnerie, mais après, chaque magasin propose ce type d'outil-là. D'accord. Et alors, c'est quoi le nouveau produit qui va arriver là? Parce que vous avez fait... Alors, on parlait avec notre cadreur, lui voudrait des savons ronds. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le prochain produit d'Arthur? Le prochain produit, nous, c'est plus des shampoings solides, donc toujours naturels, donc 100% naturels, sans produits, sans SCI, sans SLMI, et avec uniquement donc, de l'huile d'olive. Et là, on va rajouter de l'huile de coco en bio. C'est ce petit côté moussant. Ah, c'est Et bien. après, donc, on démarre par un cheveu délicat. Et ensuite, on va le compléter avec 2 autres références. Ah, moi, j'ai hâte d'avoir les shampoings, ça va être bien. Ils sont prêts là? Ils sont prêts quand? Ils ont été produits vendredi, Ah. donc ils seront prêts dans 2 mois. Dans 2 mois. Ils sont en train de sécher, ils vous attendent. C'est ça. Vous pouvez du coup venir les acheter ici, c'est Oui. ça, à Ou Sceaux sur- du Gâtinais, Ou sur le site savon-arthur.bio. sur le site ou dans plein de magasins. De la région. Plein de magasins de la région, de la France et même d'Allemagne. Que demande le peuple, franchement. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Merci, Paul. Il doit être en train de travailler. Il n'y a que lui qui travaille. De toute façon, ici, on l'a bien vu, vous l'avez vu. Hein. Merci à tous. Et voilà, c'était les savons Arthur. J'espère que ça vous a plu.